Exactement, c'est une consécration, c'est une apothéose pour nous, après des années de labeur, être reconnu par un des plus grands intellectuels français, européens, peut-être même mondiaux, c'est une divine surprise. Voilà, donc voir le nom de Botul cité entre Aristote et Lévinas, c'est totalement inespéré. Et pour tout dire, surprenant, oui. Que justice. Ce n'est que justice, là je suis d'accord avec vous, parce que Botul est un philosophe méconnu quand même, on peut le dire, il y a peu de gens qui connaissent Botul, ce qui est normal puisque c'est un philosophe de tradition orale, n'est-ce pas, qui n'a donc laissé ni écrit, ni trace d'aucune sorte, et donc nous, depuis maintenant plus de 10 ans, hein, l'association a été fondée en 1996, nous cherchons les traces spirituelles et biographiques de Botul, voilà. Que BHL ensuite dise que Botul a existé, alors ça effectivement ça nous surprend nous-mêmes, puisque bon, il faut dire les choses assez simplement. Si on va sur internet, on lit que Botul est un personnage fictif, voilà, et je ne peux pas démentir cette information. Je ne peux pas démentir. BHL pense que Botul a existé, donc il relance une question philosophique importante, à laquelle nous aurons certainement à discuter avec lui. C'est une renaissance, c'est une reconnaissance, c'est même... il faudrait citer Botul, je crois. Botul disait « l'existence précède l'essence, mais de peu ». Et en l'occurrence, on voit bien que la citation de Botul dans un texte de Bernard-Henri Lévy lui donne enfin la présence qu'il méritait d'avoir dans le paysage philosophique français, et qui lui a malheureusement été dénié très longtemps. Donc maintenant c'est fait, un texte majeur de Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs dont BHL commence comme Botul et finit comme Botul, donc finalement il y a une logique intrinsèque, presque linguistique, à la présence de Botul chez BHL. Oui, c'était absolument inespéré après 15 ans d'existence. Quand un canular a 15 ans, on peut espérer qu'il est connu de tous. D'autant plus qu'il existe depuis 5 ans, et depuis l'existence de Wikipédia, une fiche Botul sur laquelle on s'est longtemps battu pour maintenir pendant très longtemps l'ambiguïté sur l'existence ou non de Jean-Baptiste. Et malheureusement, la guerre d'édition a éventé le canular, et il faut bien reconnaître maintenant que Jean-Baptiste n'existe pas tout à fait, que c'est une construction collective initiée par Frédéric Pagès, évidemment, mais les 4 livres parus chez Mille et une nuits sont les œuvres de Frédéric Pagès, de Christophe Clair et Bertrand Roté et de Jacques Gaillard. Ce sont des textes magnifiques, hein, mais qui néanmoins sont des œuvres un peu apocryphes. Ah, absolument, c'est-à-dire que c'est pas en ce sens c'est pas vraiment un canular, parce que hein, quand vous faites un canular, vous tenez les choses secrètes, et puis un jour vous dites coucou, on vous a bien eu. Donc nous on n'a pas travaillé du tout dans cet esprit-là. On a créé effectivement une sorte de personnage qui est en fait un dispositif philosophique assez intéressant, parce que le fait d'avoir ce trou noir là à remplir, ce mystère Botul, finalement stimule la réflexion sur beaucoup de sujets. Et donc, on n'a pas du tout eu la volonté, depuis cette dizaine d'années qu'on existe, de piéger qui que ce soit. Et en particulier, pas du tout Bernard-Henri Lévy. Il est tombé lui-même dans le trou et dans le piège. Il n'y a pas de mystification. Il dit qu'il a été victime d'une mystification, mais on n'a pas appelé Bernard-Henri Lévy pour lui signaler un livre de Botul, ou pour se déguiser avec une moustache et une fausse barbe en botulien. Pas du tout, c'est pas du tout notre esprit, c'est pas du tout ça, non. D'abord, Le Gloupier est un activiste, donc nous sommes plutôt des contemplatifs, on va dire, par rapport à lui. Et puis d'autre part, encore une fois, il n'y a pas d'intention de nuire. Je crois qu'on peut le dire. Le premier de cette importance, oui, c'est à y aller carrément les 2 pieds comme ça, sans aucune... Parce que vous lisez le texte de son livre, là, les conférences de Botul à Paraguay, 1945, l'Innocancien, il y va de bon cœur, il n'y a pas le petit point d'interrogation nulle part. Donc ça, c'est assez étonnant, parce que dans les articles qui ont été consacrés à Botul,
il faut dire que la quasi-totalité, la plupart des commentateurs restaient un peu sur leur garde, flairant quelque chose de pas très catholique, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, même à l'étranger, parce qu'on a eu le plaisir de voir traduit, notamment la vie sexuelle d'Emmanuel Kant a été traduite en une dizaine de langues. Non, on était nous-mêmes les premiers surpris. Peut-être le titre, La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, bon, il y a un petit côté racoleur sympathique. Mais alors, lui, BHL, quoi qu'il en dise, hein, c'est le premier à avoir plongé comme ça les deux pieds dans le piège. C'est vrai, vous me faites penser. Bon, on est légèrement derrière lui encore pour le moment, il faut être honnête, il faut lui reconnaître quand même ses mérites. Mais enfin, il nous montre la voie finalement. Bon, c'est aussi une question philosophique qu'on pourrait se poser, est-ce que BHL existe, enfin je veux dire en tant que philosophe? Et, bon, ça c'est pour des travaux futurs, mais enfin c'est une piste de recherche. Alors ça c'est plus compliqué parce qu'il est mort en 1947. Mais connaissant le génie de Botul, et en nous y travaillons, il n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de, comment dire, de prémonition chez Botul de l'apparition de cet événement BHL, on va dire les choses comme ça, n'est-ce pas? Et là ça devient très excitant. Je pense qu'on pourrait avoir des révélations très prochaines sur ce plan-là, c'est-à-dire comment Botul a pressenti l'irruption du BHLisme en France, et comment le BHLisme est un botulisme, d'une certaine façon, ou l'inverse, je ne sais pas. Il est possible que dans 2 siècles, Botul existe et que BHL n'existe plus. Ce serait, je crois, une consécration pour Botul que de devenir un être réel, tandis qu'un autre disparaîtrait. Mais après tout, on n'a pas vraiment la preuve de l'existence de Socrate, sinon par Platon.